Ce soir-là, personne ne devait être témoin de ce qui va se passer. Ngondo Fulbert avance. Il dépasse l'hôtel Hiroko. Vous le voyez maintenant, il va tourner à gauche. Mais c'est alors que les événements se précipitent. Je vais rentrer chez moi. Hein? Ça sera plus court si je traverse la parcelle de Monsieur Araman. C'est la nuit. Je peux traverser sa parcelle. Ma maison est de l'autre côté là-bas. Toi là, hein? Mais dis donc! Viens d'abord, jeune homme, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu traverses ma parcelle là? Tu ne sais pas que c'est privé là? Ah, Monsieur Araman, je ne vous avais pas vu. Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure si tardive? Et toi-même, tu viens d'où ça? Tu as été encore dansé dans vos histoires là? Le phénix, tout ça, hein? Tu as été dansé au phénix, et puis maintenant tu vas faire le malin. Tu traverses ma parcelle, méfie-toi. Je n'aime pas ça. Monsieur Araman, franchement, je n'ai pas traversé votre parcelle pour vous embêter ou pour vous défier. Vous savez très bien que j'habite là-bas derrière. Je voulais prendre un raccourci. Un raccourci? Et tu passes par chez moi là, tatati, tatata, pompon, tititi, en fredonnant tous ces morceaux-là que vous les jeunes là vous aimez danser. Mais méfie-toi. Je t'ai déjà dit, hein. Personne ne traverse la nuit ma parcelle, je n'aime pas. Je m'en vais. Va-t'en. Attends, non, tu ne traverses pas. Tu fais le grand tour, c'est-à-dire tu reviens par là où tu étais. Tu as tourné là-bas, tu sors, chez toi. Mais enfin... Tu fais ce que je dis. Non, hé, vieil homme. Tu me prends pour qui? Je t'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je veux seulement passer par là, pour rejoindre ma maison qui est là-bas de l'autre côté. C'est un raccourci. Maintenant, je ne vais pas ressortir par là où je suis venu pour aller faire le grand tour. Je n'ai pas envie de faire tout le tour du quartier Castor, non, pour aller chez moi alors que je peux traverser ta parcelle. Tu n'as même pas mis de barrière et tu fais la bouche. Ah! Eh, ne me pousse pas, ne me pousse pas. Tu m'as fait tomber. Là, jeune homme, attends. Ah, tu as poussé un vieux. J'ai poussé un imbécile. Tu as poussé un vieux. J'ai poussé un imbécile. Je m'en vais. Tu t'en vas. Tu vois ce qui va t'arriver. Tu osais me défier, moi, Araman Losa. Moi, Araman Losa. Hé, reviens. Ce jeune homme-là, je vais le punir. Je vais aller le vendre à des Talimbi. Je vais aller le vendre à des Talimbi. Les jeunes comme ça, ils n'ont même plus le respect pour nous, les vieux. Celui-là, en tout cas. Toutes les nuits, là, il rentre du phénix, là, il passe par ma parcelle. Et quand je lui dis ça, qu'est-ce qu'il fait? Il me pousse, je tombe par terre. Faire tomber un vieux. Il va voir ça. Et voici que Ngondo Fulbert ne sait pas encore qu'il vient de défier un vieil homme plus ou moins sorcier. Son voisin, Araman et Losa, connaît très bien certains membres d'une secte de Talimbi. Araman et Losa est un vieil homme aigri. Il a toujours été jaloux de l'ambiance nocturne de Bangui. Il n'aime pas voir les jeunes qui reviennent le soir avec leurs amis. Des pistes de danse. Ngondo Fulbert, en rentrant du Phénix, est obligé, afin de regagner sa parcelle plus rapidement, de traverser le jardin de Monsieur Losa. Mais Araman et Losa n'aiment pas que l'on traverse sa parcelle. Il est sorti et Ngondo Fulbert l'a bousculé et l'a fait tomber. Jusque-là, cela ne paraît pas très sérieux ou très grave. Mais alors que la nuit est encore profonde, alors que l'on peut toujours entendre les grillons, les hiboux, les oiseaux nocturnes chanter, Araman et Losa se met à marcher. Il quitte le quartier Castor et se dirige vers les berges de l'Obangi. Que va-t-il faire là-bas? Que va-t-il faire là-bas? Que va-t-il faire là-bas? Vraiment,
Les jeunes d'aujourd'hui, là, ils n'ont plus le respect. Hein? De toute façon, celui-là, ça fait longtemps que je le vois la nuit traverser ma parcelle. Moi, Araman Losa. C'est-à-dire que, au lieu de faire le tour là, mais le quartier Castor, il n'y a pas une seule rue, il peut tourner de l'autre côté, non. Non, lui, chaque nuit, il vient là. Topito, Topito, Topito. Il traverse ma parcelle. Je ne laisse pas. D'abord, je ne l'aime pas. Hein. Toujours en train de faire le malin là. Il passe avec les filles et tout. Il vient de leurs histoires de machin. Moi, je n'aime pas les gens qui dansent au Phénix. Je suis un vieux, je n'aime pas ça. On va voir ça. De toute façon, moi, aujourd'hui, demain, mort, vivant. Je vais à côté du fleuve. C'est dur de marcher là pour un vieux comme moi là quand on arrive au fleuve. Mais je sais où les Talimbis se réunissent le soir là. Ah, je suis déjà loin. J'ai déjà dépassé le Sofitel là. Je suis toujours au bord de l'Oubangui. Ah, là il y a les pirogues des pêcheurs. Ah, les gars de la douane là, ils ne me voient même pas. Ah, je continue. Topito. Ah, voici, je vais approcher du fleuve. Je sens que les Talimbis ne sont pas loin. Je sais qu'ils se réunissent là. Le chef de la secte là, je le connais. J'ai déjà donné des gens que je n'aimais pas là à cette secte. Hein? Je les entends, je crois que... Oui, je les entends. Ils ne sont pas loin. Je les entends. Je les entends. Je les entends. J'entends quelqu'un. Quelqu'un qui vient. Qui oserait nous déranger. Qui oserait. C'est lui. Nous élever. Pauvre. Je ne suis pas venu pour le mal. Ah. Silence. Je ne suis pas venu pour le mal. Ah. Je ne suis pas venu pour le mal. Ah. Qui es-tu? Je suis Araman et Losa. Je suis Monsieur Losa. Je n'ai pas peur de vous. Je suis venu donner quelqu'un. Toi. Qui es-tu? Je suis Araman et Losa. Hein? Que veux-tu? Je veux donner quelqu'un en Talimbi. Je suis Ikosu Nyeremou. Je sais. Je sais, Ikusu. Je suis venu donner quelqu'un. Oui, je veux vendre quelqu'un. Nieba, je veux vendre. Viens t'asseoir et parlons. Je viens m'asseoir et nous allons parler. Eh bien, Monsieur Losa, qu'y a-t-il encore? Qui voulez-vous me vendre? Ikusu Nyerenkusu, tu es le chef des Talimbi. Ikusu Nyerenkusu, dans le quartier, dans mon quartier, au quartier Castor, il y a un jeune homme là qui n'a pas le respect. Il ne respecte pas les vieux comme moi. Il n'a pas le respect. Domaine Maniwa, est-ce que tu crois qu'on tue quelqu'un parce qu'il n'a pas le respect? Mais, je te dis, ce jeune-là, tous les jours quand il revient du Phénix, il ose traverser ma parcelle. Crois-tu qu'on tue quelqu'un parce qu'il traverse son jardin? Mais il n'a pas le respect hier. Même pas hier, tout à l'heure là. Il traverse. Comme je suis vieux, je ne dors pas beaucoup, je marchais là, topito dans ma parcelle. Je vois le jeune qui revient, hein, toujours en train de danser là-bas. Il était au Phénix, il veut encore, au lieu de faire le tour là par le quartier Castor, de tourner par la rue, non. Monsieur veut traverser ma parcelle pour aller chez lui, c'est plus rapide. Et alors? Il m'a bousculé, je suis tombé. Oh, il n'a pas le respect. Il n'a pas le respect. Tu me le vends? Je te le vends. Tu sais combien coûte un esclave? 3330 francs.
3333 francs. Tu me le vends? Je te le vends. Oling, oling. Bon. Mais, moi, je dis, moi, Ikusu Nyerenkusu, chef des Talimbi, je dis, comme tu donnes beaucoup de gens dans le Talimbi, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, mais après vous en profitez. Vous le faites travailler loin, tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ça sera 33 333 francs. 33 000 francs. Ah, tu vas me tuer. Oh, pardon, Ikusu. 33... J'ai dit, je suis Ikusu Nyerenkusu, chef des Talimbi, j'ai dit 33 333 francs. Tu me tues, hein. Tiens l'argent, mais vraiment, tu me tues. Et toi, tu le tues, ce jeune homme. Mais méfie-toi. Je vais l'interroger quand je l'aurai capturé. Je vais lui poser des questions, Juju, pour savoir si vraiment il méritait d'être emporté par Lubangi. J'espère que tu ne m'as pas menti, Aramanelosa. Je n'ai pas menti, je n'ai pas menti. Si je mens là, que la foudre me frappe et que mon cœur explose. Va-t'en, chien. Ne t'en fais pas. Nous l'appellerons quand le moment sera venu. Le lendemain matin, un beau soleil se lève sur Bangui la Coquette. Aux environs du quartier Castor, on peut entendre l'animation habituelle. Il y a là une multitude de personnes qui passent et qui travaillent. Les petits cireurs de chaussures, les chauffeurs de taxi, les femmes qui vont au marché ou au travail, ceux aussi qui se dirigent vers les écoles. Il y a vraiment une grande animation. Et comme chaque matin, Ngondo Fulbert va travailler, il va vaquer à ses occupations. Il ne sait pas encore que la nuit précédente, il a été vendu à une secte de Talimbi. Ngondo Fulbert travaille toute la journée, puis bien sûr le soir, il doit rentrer chez lui. Aux environs de 18 heures, quelque chose l'attire. Il éprouve une irrésistible attraction pour le fleuve. Lui qui d'ordinaire passe son chemin et ne se rapproche même pas de la berge, a soudain envie de se laver les pieds. Vous le voyez? C'est lui qui arrive là-bas. Oui, juste après les dames qui vendent le poisson, c'est lui qui vient. Vous pensez qu'il vient pour acheter du poisson? Nous allons bien voir ce qui va se passer. Eh mais, regardez, c'est Fulbert. Mais depuis qu'il est sorti du travail là, mais c'est vraiment rare qu'il vienne ici, hein. Fulbert! Fulbert! C'est moi, je suis là! Mais viens manger avec nous. On a commandé l'omboto. Fulbert! Je n'ai pas le temps, les gars. Non, je n'ai pas le temps. Je dois passer là. Mais il est vraiment étrange. Un bon poisson comme le mboto, il passe. Nous, ses amis, on l'invite à manger. Tu as vu comme il marchait? C'est comme s'il ne nous voyait même pas. Tu sais, moi, je n'aime pas ça. Mais amenez le poisson vite là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis assis là depuis longtemps, je suis un client, vous m'amenez le poisson seulement maintenant? Vraiment, Fulbert me surprend. Il n'aurait jamais en temps normal refusé de manger le mboto. Moi, je lui aurais même acheté le mpete, mais je ne sais pas ce qu'il a. Tu as vu comme ses yeux là, quand il marchait, on dirait que quelque chose l'appelle. Que quelque chose l'appelle? Que quelque chose l'appelle. Moi, je dis
On dirait que quelque chose l'appelle. Et Fulbert s'éloigne. Il s'éloigne. Et au lieu de rester là sur la petite route qui longe les berges de l'Ubangi, le voici qui descend vers le fleuve à un certain endroit, où l'on ne peut pas l'apercevoir facilement de la route. Trouvez-vous ce comportement normal? D'ailleurs, est-il normal pour un homme de pouvoir résister à l'invitation des amis qui vous offrent le mboto et le mkwete, ces excellents poissons de rivière habilement cuisinés par les dames qui sont là au bourg de l'Ubangi et qui vous attendent? Fulbert, tes amis ont bien senti que quelque chose t'a tiré, mais quoi? Ils ne le savent pas. Certains pensent que tu as peut-être un rendez-vous d'affaires, d'autres pensent que tu as un rendez-vous galant. Mais moi je sais que là, dans les eaux de l'Ubangi, il y a les Talimbi qui t'attirent par la pensée, par la télépathie. Mais que fais-tu, Fulbert? Mais que fais-tu, Fulbert? Te voici là, au bord de l'eau. Tu enlèves tes chaussures. Tu veux te laver les pieds? Fulbert, il est presque 18 heures. Fulbert, ne fais pas cela. Le soleil va bientôt disparaître. Qu'est-ce qui peut te pousser à venir là au bord de l'eau et à enlever tes chaussures? Et te voici, Fulbert, tu remontes ton pantalon. Tu entres dans l'eau, tu veux te rafraîchir les pieds, mais n'as-tu pas réfléchi? Est-ce que tu penses que c'est toi qui as décidé de faire cela? Ou alors une force qui t'attire, quelque chose qui guide tes pensées? Et Fulbert entre dans l'eau, regardez-le. Ah, vraiment, vraiment. J'avais envie de me laver un peu les pieds là, de me rafraîchir. Ah, marcher dans l'eau là, ça me fait du bien. Ici, ce n'est pas trop profond. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Je crois avoir vu quelque chose qui bougeait là dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça bouge sous l'eau. Est-ce qu'il y aurait des caïmans ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'eau bouge. Qui chante? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est là? C'est dans l'eau. Ça chante dans l'eau. Ça chante dans l'eau. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? L'eau bouge. L'eau bouge. L'eau. Non, non, non. Les Talimbi. Les Talimbi. Les Talimbi. Talimbi. Non, non, ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Ils sont là. Non, non, je veux pas. Je veux pas aller dans l'eau. Je veux pas. Je veux pas combattre sous l'eau. Laisse-toi entraîner au fond. Tu ne vas pas mourir. Nous t'avons mis une calebasse sur la tête. C'est un scaphandre comme le nôtre. Laisse-toi entraîner au fond. Les Talimbi m'entraînent au fond de l'Ubangi. Je peux respirer, ils m'ont mis une calebasse autour de la tête. Une calebasse mystique, ils m'entraînent au fond. Mais qu'est-ce que je vois là, au fond? Une espèce de maison.
Mais c'est ainsi donc qu'ils sont dans l'eau. Ils font même des maisons. On m'entraîne vers la maison. Rah. Glou, glou, glou. Ouvrez, nous avons un prisonnier. Wow. Body Batiste, enlevez-lui la calebasse. On peut respirer ici. Laissez-moi. Aïe, les gars. N'aie pas peur, tu n'as plus besoin de la calebasse. Dans cette maison, sous l'eau, tu peux respirer. Diabo de Gazné, Dridri. Nous allons te poser des questions. Tu vas devoir répondre. C'est très important. Si tu ne réponds pas, tu seras frappé. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais là, sous l'eau, avec vous? Qu'est-ce que je fais là? Dridri, Dridri. Questionnez-le. Bosmiga, Dridri. Questionnez-le. Ouais. J'ai rien fait. Je vous jure que j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait, je vous en prie. J'ai vraiment rien fait. Laissez-moi. Laissez-moi. Frappez-le. Boega. Boega Shama. Boega Shama. Aïe. 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 Ah. Chef, je frappe encore. Continue. Non. Ah. Ah. Dridri. Laissez-moi. Laissez-moi. Non, il frappe encore. Dreamman, il ne veut pas parler. Ah. Ah. Oh. Dridri. Non, laissez-moi. J'ai rien fait. Aïe. Aïe. Ah. 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 Ça suffit. Vous le frappez et vous ne lui avez même pas posé les bonnes questions. C'est moi-même, votre chef. Moi, Ikusu Nyerekusu, qui vais le faire parler. Il doit nous dire pourquoi il est là. Il doit nous dire ce qu'il a fait pour qu'on nous le vende. Laissez-moi passer. Jomarinme, Dridri, Dridri, Dridri. J'ai les moyens de te faire parler. Où suis-je? Où sommes-nous? Tu ne peux pas le savoir pour l'instant. Où sommes-nous? Tu vas parler. Pourquoi suis-je ici? Et tu seras frappé. Qu'est-ce que je vous ai fait? Dis-le-nous. Hey. Tu en Très bien, je ne vous parlerai pas. Tu parleras. Je te dis que tu parleras. Qu'est-ce que j'ai fait? On t'a accusé. Un homme t'a vendu. Un homme t'a vendu ici. C'est mon voisin, Monsieur Lossa, qui m'a envoyé ici. Mais pourquoi? Tu lui as manqué de respect. Tu as traversé sa parcelle. Je vais répondre aux questions. Dis-moi, je vais essayer, mais ne me frappez pas. Tiens ça, Keshma. Alors réponds. Aide. Non, gna, gna. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Hein, tu le sais. Je l'ai bousculé. Tu l'as bousculé. Il est tombé, hein? Oui. Manque de respect. Bousculé. Tu le manques le respect Dans avec les son vieux. jardin, dans sa parcelle. Tu manques le respect.
Ce n'est pas le manque de respect. C'est du manque de respect. Non, ce n'était même pas grave. Je passais seulement tous les jours par là. Ouais, c'est chez toi là. Je C'est n'ai pas chez vraiment toi. manqué de respect. Oh, ouais, tu as Il m'a manqué de vendu. respect. Aïe, Tiens ça, tu vas frapper. Ouais. La gueule s'est frappée J'ai dans oublié son... tout ce que je savais. Dans son air. Aïe, aïe, aïe. Das me. Œuf. Tu seras frappé jusqu'à ce que tu racontes tout. Non, non, non. Tu tirez manques pas de les os, respect. Tirez-lui les os. Allez, tirez-lui les bras et les jambes. Ça fait mal. Tu vas tout dire. Tu vas parler. Tu vas tout dire. C'est douloureux. Ça fait mal. Plus que ça moi d'être près d'un petit douillet. Des bananes. Mais il va parler. D'abord, mais. Alors, c'est tout. Parle. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça suffit. Ça suffit. Parle maintenant. Moi, je garde une mode des smoke boys, je m'engage dedans. Silence. Mon voisin Ramanelosa, je reconnais que je l'ai renversé. Dosmege, tu as renversé un vieux. Dosmega, manque de respect. Vosmeva. Non, écoutez, il est en tort. Je ne lui ai jamais rien fait. Je traversais tout simplement sa parcelle de terrain la nuit. C'était un raccourci pour aller chez moi. Pourquoi tu traverses le terrain des autres alors que tu peux tourner par la route? Mais vous savez, c'est beaucoup plus court si je traverse son terrain. Je ne vole rien. Vous avez raison. L'important, c'est qu'il ait fait tomber Ramanelosa. Ramanelosa est un vieux. Il l'a bousculé, il l'a fait tomber. But, mec, manque de respect, parce que... Moi je dis que va de toute façon, va avec l'eau bouillante, Thibaut. Non. Pas l'eau bouillante, pas encore. C'est comment... Silence. Ojigava. Toi, écoute bien ce qui va t'arriver. Tu es venu là. Tu es maintenant là avec nous sous les eaux. Tu es là. Tu es notre prisonnier. Nous t'avons frappé. Nous t'avons fait parler. Nous allons te replonger dans le fleuve avec un scaphandre et nous allons te faire remonter. À 10 kilomètres de là, tu vas travailler sur une plantation pendant un certain temps. Nous avons besoin d'un esclave là-bas. Ensuite, si jamais tu te conduis bien, nous allons peut-être te relâcher, mais si tu te conduis mal, nous allons te verser l'eau chaude. Préparez-le et remettez-le dans l'eau. Non, non, je ne veux pas retourner dans l'eau. Ah, pas le scaphandre. La calebasse, ils me la mettent sur la tête. Sortez-le de la maison sous-marine. Où m'emmène-t-il? Où m'emmène-t-il? Nous nageons sous l'eau, nous remontons la rivière. Où m'emmène-t-il? Il faut remonter assez loin. Biva. Il ne faut pas que les gens de Bangui nous voient remonter. De l'autre côté. Très bien. Mais on m'entraîne loin. Enlève ton scaphandre. Donne la calebasse. Aïe! Où sommes-nous? Ndrendre. Avance par là. Nous allons pouvoir marcher pour sortir de l'eau. Plus vite,
Aïe. Ah, ne frappez pas. Aïe. J'avance. Il faut sortir ici. Il n'y a pas de courant ici, c'est bon. Mais je ne vois plus la ville. Nous ne sommes plus devant Bangui. Qu'est-ce qui t'a dit de poser des questions? Aïe, ne me frappez pas. Il faut sortir de l'eau, allez. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Vraiment, où sommes-nous? S'il vous plaît, dites-moi où nous sommes. Dites-moi où nous sommes. Je vous en prie. Ils vont bientôt venir. Tu vas savoir où nous sommes. Chef des Talimbi, où est l'esclave que tu m'as amené? Il est là. C'est Bosman. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez me faire? Wozi, tu n'as pas à parler comme ça, tais-toi. Wozi, woza. Aïe! Aïe! Ne me frappez pas! Ouya! Aïe! Oh! Aïe! Tu vas travailler sur une plantation. Nous sommes loin de Bangui. Personne ne te connaît ici. Tu vas travailler dans la plantation de Monsieur Lys. Tu as compris. Si tu essaies de t'échapper, nous allons te tuer. Nous allons te verser l'eau chaude. Tu vas travailler sur la plantation de Monsieur Lys. Mais je ne veux pas travailler ici! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Lys, je vous vends cet esclave 333 333 francs. Très bien, j'avais besoin d'un esclave. Voici l'argent. Chef Talimbi, le mois prochain, essaie de me trouver un autre esclave. Le dernier que j'avais là est mort. Il travaillait trop, il n'a pas supporté. Espérons que celui-là supportera. Je veux pas travailler dans une plantation. Je veux pas travailler dans une plantation. Je veux pas travailler. Aïe! Avance! Et où toi? Je dois retourner dans l'eau. Merci pour l'argent. Allons-nous-en. Et les deux Talimbi viennent de remettre autour de leur tête cette étrange calebasse mystique qui leur sert de scaphandre et se jettent dans le fleuve Obangé. On peut les entendre plonger. Ils ont abandonné leurs victimes. Ngondo Fulbert, l'homme qui a été capturé par les Talimbi, est maintenant prisonnier de Monsieur Lys. Monsieur Lys est un homme étrange. Il n'a pas besoin d'ouvriers agricoles pour sa plantation, mais d'esclaves. Des esclaves qui lui sont fournis par la secte Talimbi, commandée par Ikusu Nyerenkusu. Ngondo Fulbert voudrait bien fuir, mais la plantation est bien gardée. Et aussi, les Talimbi lui ont fait boire des plantes qui diminuent sa volonté. Pendant plusieurs jours, Ngondo Fulbert est là. Il est là dans la plantation. Il travaille sous les coups de fouet de Monsieur Lys et de ses hommes. Il est maintenant un esclave Talimbi. Mais, parfois, il est des moments où l'instinct de liberté est plus fort que la peur. Une nuit, Ngondo Fulbert remarque
que la porte de sa cellule n'est pas bien fermée. Va-t-il pouvoir fuir? Va-t-il pouvoir sortir? Et surtout, comment retrouvera-t-il son chemin? Où se trouve Bangui? Il sait où est le fleuve, mais les maîtres de la plantation lui laisseront-ils le temps d'atteindre la ville? La nuit est sombre. Dans le ciel, au firmament, une multitude d'étoiles scintillent. Ngondo Fulbert s'approche de la porte de sa cellule et remarque qu'elle est mal verrouillée. Et alors... Ah, ce soir, je semble aller mieux. Ce qu'il me donne à manger doit être terriblement drogué. Il doit y avoir des herbes qui diminuent la volonté. Mais ce soir, j'ai récupéré le contrôle de ma tête. On dirait que la porte est mal fermée. C'est vrai. Je vais m'approcher. C'est bien vrai. La porte est mal fermée. Il faut que j'essaie d'ouvrir comme ça, là. La porte s'ouvre. Je vais être libre. Libre. Ah, j'ai encore poussé. Ça y est. Je suis libre. Je suis dehors. J'y suis. Je suis libre. Mais où aller? Je vais marcher vers le fleuve. Je vais marcher vers le fleuve. Les gens de la plantation ne doivent pas me voir partir. C'est difficile de marcher. Je ne sais pas ce qu'ils me donnent à boire et à manger. Mais cela ressemble à des drogues. Je suis un peu lourd, mais j'avance quand même. J'avance quand même. Je vais arriver au fleuve. Les Talimbi ne savent pas que je me suis échappé. Je vais arriver au fleuve. Les Talimbi ne savent pas que je me suis échappé. En suivant le fleuve, je peux revenir à Bangui. Ce n'est pas difficile. En suivant le fleuve, je peux revenir à Bangui. Voici le fleuve. Voici le fleuve. Je vais marcher le long du fleuve. Bangui, ça doit être par là. Je vais marcher le long du fleuve. J'espère qu'ils ne m'ont pas encore repéré. Tout semble calme. Peut-être pourrais-je atteindre Bangui. Les Talimbi ne peuvent pas savoir que je me suis échappé de leur plantation. Ils ne peuvent pas encore le savoir. Ce n'est pas possible. Ils me cherchent. Je dois courir. Je suis épuisé, mais je dois courir. Du côté du fleuve. Il est parti du côté du fleuve. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Là-bas, là-bas. Ils me cherchent, ils me cherchent. Je dois fuir. Je pense qu'ils m'ont vu. Oh. Je suis à côté du fleuve. Si jamais les Talimbi remettent leur scaphandre et qu'ils me voient, cette fois ils vont me tuer. Cette fois ils vont me tuer. Mais je dois essayer de marcher doucement dans l'eau afin d'échapper à ceux qui sont sur la terre et qui courent. Par là. Doucement. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je crois que je suis sauvé. Je crois vraiment que je suis sauvé. Mais on dirait que l'eau bouge. Comme si l'eau voulait bouillonner. Des bulles. Les scaphandres des Talimbi. Ils remontent. Ils m'entourent. Non, je veux pas.
Pas ça! Pas ça! Non! Non! Pas ça! Pas ça! Comme on se retrouve. Pitié! Pitié! Pitié. Tu as voulu t'échapper. Écoutez, je vous promets, même si je rentre à Bangui, je ne raconterai rien à personne, rien du tout, rien du tout. Aïe! 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 Ne vous tapez pas! Ne vous tapez pas! C'est douloureux! Darmo, Darmo. Tu as voulu t'échapper, tu sais ce que cela signifie. Nous allons te tuer. Versez-lui de l'eau chaude sur le corps, et avant cela, coupez-lui le sexe. Et quand son corps mort flottera sur l'Ubangi, il aura son bangala coupé dans la bouche. Non! Pitié! Pas ça! Non! 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 Pitié! Pitié! Dans son baga, coupe-lui le bangala. Dans son baga, coupe-lui le bangala. Zoma Tagafade, Joma Tagafade, Shekebada, Tagabada. Et maintenant il faut le noyer. L'eau bouillante, Bodebada. Drdimia, Ndridri, Desba, Dridri. Dites-moi qu'il agonise. Gosma vraiment, qu'est-ce qu'on fait de lui? Boss mauvais, vous le laissez dans l'eau. Son bangala l'étouffe. Nous lui avons coupé le sexe et nous lui avons mis le sexe dans la bouche. Maintenant, versez de l'eau bouillante sur lui et qu'il se noie. Dobodme, Dobojma. Il est presque mort. Oui, il va se noyer, laissez-le dériver avec le courant. Ainsi, ceux qui trouveront son corps tout nu, avec le sexe tranché et enfoncé dans la bouche, saura qu'il a été victime des Talimbi. Et ils auront encore plus peur de nous. Dridri. Jetez le corps à l'eau. Grobachama. Et c'est ainsi que le malheureux Fulbert venait de mourir, victime des Talimbi de l'Ubangi. À Bangui, parfois, on parle de ces étranges histoires, de ces étranges disparitions de personnes qui semblent avoir été attirées par les eaux, qui n'avaient rien à faire au bord du fleuve et qui pourtant s'y étaient rendues. On dit que les Talimbi ont le pouvoir d'attirer par la pensée ceux qu'on leur a vendus. Et alors, quand ils y réussissent, ils peuvent parfois les faire travailler en esclavage, les questionner ou les tuer. Mais il y a des gens qui ont réussi à échapper aux Talimbi et à les battre, car le Talimbi n'est pas un esprit de l'eau, c'est tout simplement un sorcier qui possède un petit scaphandre, une calebasse mystique lui permettant de vivre sous l'eau un certain temps. Oh, Ubangi, oh, Ubangi, fleuve majestueux, fleuve à mystère, fleuve du continent noir,